Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot au programme de la première émission de l'année 2020. Eh bien, on va parler du duel entre l'Olympique Club Forestois et Anderlecht SCB. La rencontre s'est déroulée hier et a été riche en buts, on peut le dire. Vous allez d'ailleurs le découvrir tout de suite avec nos deux invités du jour. Et comme prévu, j'accueille donc mes deux invités du jour. On va commencer avec vous, Diego Van de Nabel. Vous êtes bien sûr le président d'Anderlecht SCB. J'en perds ma voix d'ailleurs. Vous êtes également entraîneur. Vous faites partie du trio d'entraîneurs du club et également joueur quand il faut prêter main forte à l'équipe. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui puisque vous êtes accompagné de Nicolas Saez Alvarez qui est pour sa part capitaine de l'Olympique Club Forestois. Bonjour à tous les deux et bonne année 2020 au passage. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On va bien évidemment parler de la rencontre qui s'est déroulée hier à Forêt entre votre club, l'Olympique Club Forestois, et le club de Diego Van de Nabel, Anderlecht SCB. Alors, ça s'est soldé sur le score fleuve, on peut le dire, de 5-2 pour les Forestois. Alors, Nicolas Saez Alvarez, quel état d'esprit règne au sein de votre équipe après cette belle victoire ? Ça règne très bien. Je veux dire que on a une belle mentalité d'esprit parce que on a eu des débuts de saison assez compliqués dans notre groupe. Il y a eu des retours de blessés et les victoires ont commencé à s'enchaîner. La mentalité a tout de suite changé et maintenant on est parti sur une lancée qui j'espère continuera très loin. C'est vrai que c'est une lancée positive, puisque vous avez enchaîné votre deuxième victoire d'affilée. Puis sur les 5 derniers matchs, c'était votre 4e victoire tout simplement. Alors malgré votre 10e place actuelle au classement, ou plutôt votre 9e place du classement de la P2A, ce regain, on va dire, de bons résultats, il est dû à quoi, Nicolas ? Il est dû déjà, comme je l'ai dit, c'est un retour des joueurs qui c'était très important pour l'effectif. Dans le groupe avec beaucoup de blessures. On a commencé à enchaîner les défaites et la mentalité du groupe a tout de suite baissé. Et on attendait ce petit coup de pouce d'une victoire pour nous relancer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé chez nous dans notre club de l'Olympique Forestois. Donc voilà. Tant mieux pour vous. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas le même son de cloche du côté de Diego Van de Nabel. Alors, après la lourde défaite hier 5-2 contre l'Olympique Club Forestois, Diego, expliquez-nous ce que vous avez pensé déjà premièrement de la prestation de vos joueurs. Et puis, est-ce que vous pensez que c'était une défaite totalement méritée ? Oui, déjà premièrement, la victoire est nettement méritée pour nos amis forestois. Malheureusement, on doit faire nos dégâts nous-mêmes de notre propre cheminement. Donc, dans le fait on n'est pas très sérieux au niveau entraînement le mardi et le jeudi. On a beaucoup de joueurs de chez nous qui travaillent, malheureusement. Donc, on met quand même une priorité d'abord au travail et puis à l'hobby. C'est ce qui a un peu pêché hier et depuis pas mal de semaines, nos mauvais résultats en ce qui concerne la SCB. Mais notre objectif cette année, ce sera opération maintien. Justement, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission de vos objectifs à chacun de vous dans vos clubs respectifs. Et puis c'est vrai que vous avez déjà répondu en partie à la question, mais avec cette lourde défaite, vous occupez toujours l'avant-dernière place du classement de P2A. Pourquoi est-ce que votre club a vraiment beaucoup de mal à se lancer cette saison ? Je pense que ça vient d'un début de saison où les choses n'ont pas fonctionné sérieusement. Il y avait quand même un bon coach, des bonnes intentions. Malheureusement, quand on commence le début d'une saison, par exemple au mois de juillet, et qu'on vient entre 10 et 14 joueurs sur un noyau de 20 à 25, il est clair qu'il y a vraiment un manquement de sérieux au niveau objectif et d'une matière quand même à respecter au niveau du blason du club. Maintenant, les mauvais résultats ont enchaîné. On a eu une très mauvaise préparation. Le championnat a très mal commencé. Et donc on a suivi sur une position assez négative. Et les joueurs n'ont pas réalisé ou n'ont pas tilté le besoin de se réveiller. Et donc aujourd'hui, on est là un peu avec des pieds lourds. Mais il nous reste encore une dizaine de matchs pour essayer de se sauver.
Exactement. Alors avant d'aller plus loin dans l'émission, je vous propose tout simplement de découvrir les images de la rencontre qui a eu lieu hier entre l'Olympique Club Forestois et Anderlecht SCB. Pierre Lambert y était, on découvre ça tout de suite. Ils avaient très bien fini 2019 et voulaient reprendre 2020 avec les mêmes ambitions. L'Olympique Club Forestois recevait ce dimanche après-midi Anderlecht SCB dans un match de reprise pour les deux équipes afin de voir lequel des deux clubs avait le mieux digéré les fêtes de fin d'année. Dans les premières minutes de la rencontre, les deux équipes se regardent un peu dans les yeux et ont du mal à se procurer des grosses occasions. Mais à la 13e, Yven Gasso va d'un subtil lob réveiller les supporters et faire trembler les filets une première fois dans ce match. C'est 1-0, les hommes de Diego Van Den Abel doivent revenir au score et sans cette magnifique intervention du portier local, les Noirs et Blancs revenaient à la marque. Ce sauvetage va réveiller les joueurs locaux qui petit à petit vont prendre le dessus en cette fin de première mi-temps. Et peu avant de rentrer au vestiaire, l'Olympique Club Forestois va doubler la mise à nouveau sur un subtil lob de la part de Badré Dekaki cette fois. C'est 2-0 à la mi-temps et tout reste possible dans ce match car les visiteurs vont crânement jouer leur chance en début de seconde période. Moins bien rentré dans cette mi-temps, l'Olympique Club Forestois va voir Anderlecht revenir à la marque via penalty. À 2-1, Anderlecht crée le doute dans les esprits des hommes de Fawzi Youssef. Un doute qui va malheureusement durer que 9 minutes, le temps pour Mamadou Barry de faire 3-1. 3-1 et même 4-1, Barry va de son doublé en moins de 5 minutes. À la 63e, l'attaquant s'en va d'un subtil enroulé faire une nouvelle fois trembler les filets. Anderlecht n'y arrive plus et les Noirs et Blancs vont même finir la rencontre à 10 suite à l'exclusion du coach capitaine. Les visiteurs sont fatigués et vont se prendre un 5e but à 10 minutes du terme grâce à ce nouveau pénalty transformé par le défenseur forestois. En fin de rencontre, Anderlecht va tout de même inscrire un second but, à nouveau sur pénalty, mais Anderlecht ne reviendra pas dans la partie. 5-2, c'est le score final. L'Olympique Club Forestois s'impose assez nettement et continue son opération remontée au classement général. Anderlecht, lui, doit par contre se contenter de l'avant-dernière place en P2B. Alors, Diego Van Den Abel, malheureusement, votre dernière victoire remonte au mois de novembre 2019. C'était face à l'équipe B du Stade Éverois. Vous étiez imposé 3-0. Finalement, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour remettre votre équipe sur de bons rails ? Le miracle n'existe pas. Il est clair qu'il faut travailler et encore travailler pour y arriver. Malheureusement, voilà, on se retrouve à l'avant-dernière place. J'ai eu la confirmation que c'est quand même les deux derniers qui descendent. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est l'opération maintien. Et chez nous, ça passe ou ça casse. Donc, il faudrait espérer que certains anciens reviennent chez nous et voir un peu ce qu'on peut faire pour limiter la casse. Mais bon, voilà. Si notre destin est fait qu'on doit redescendre en P3, nous redescendrons avec la tête haute. Mais voilà, il faut s'attacher à ce qu'on a construit et pas détruire ce qu'on a à venir. Alors à ce propos, j'aimerais également connaître l'avis d'un joueur que vous devez très bien connaître à mon avis, puisqu'il s'agit tout simplement de votre frère David Van Den Abel. Il s'est confié à chaud juste après la rencontre à Pierre Lambert. On écoute ça tout de suite. C'est quand même le club de mon frère, c'est un club que je tiens à cœur. Et on revient et on va tout faire pour remonter. Parce que je vous le dis, on va remonter, moi j'y crois à fond. Et il manque des joueurs, mais c'est pas un problème. Nous on veut des clubmen, on veut des joueurs qui veulent mouiller le maillot, qui viennent pas pour... On veut des joueurs solides, sérieux et qui aiment surtout jouer au foot. On va repartir, faut qu'on reparte sur de bonnes bases, donc faut aller s'entraîner. Mais moi je vais faire un effort parce que je vous cache pas que j'ai aussi du mal à aller m'entraîner, mais il faut que j'y aille, c'est une question de volonté. Et il n'y a pas de miracle, il faut aller s'entraîner et on va essayer de tout faire pour revenir positivement. Alors Nicolas Saez Alvarez, on va revenir maintenant à l'Olympique Club Forestois. C'est vrai que vous portez assez bien. Votre club a inscrit 19 buts sur les 5 dernières rencontres, mais attention, tout de même 13 buts inscrits. Justement, Nicolas, est-ce que le dernier chantier, on va dire, qui va vous permettre justement de gratter encore quelques points et des bons résultats, ce n'est pas justement de solidifier cette défense ? Bien sûr, il y a des lacunes à corriger au niveau de la défense de l'équipe. Maintenant, comme on dit toujours, les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Donc je pense que c'est un travail
sur toute l'équipe qu'il faut faire pour éviter d'encaisser des buts inutiles et qui tâchent dans les statistiques de l'équipe. Donc voilà. Alors, j'aimerais également m'intéresser au parcours, on peut le dire, très atypique de Diego Van de Nabel. Alors, vous êtes président du club d'Anderlecht SCB depuis sa création. Vous êtes actuellement entraîneur, vous faites partie du trio d'entraîneurs. Vous prêtez main forte aussi à l'équipe en tant que joueur quand il le faut. Plus passionné que vous, ça n'existe pas, j'ai envie de dire. Bah, quand on crée quelque chose, on tient quand même, ça reste très familial. C'est pour ça qu'on a appelé notre club Anderlecht Sporting Club Brodeur. Vraiment, ça fait partie de l'unification qu'on veut vraiment créer dans notre groupe. Maintenant, pour ma part, voilà, je ne demanderais pas mieux qu'un jeune joue à ma place, mais si on n'a pas la possibilité de l'avoir, ben, je dépanne comme tout autre qui dépanne chez moi. Et donc voilà, on fait le mieux possible pour garder cette image fixe. Vous êtes également très investi d'un point de vue social. Hein. Il faut le rappeler, vous mettez un point d'honneur à ce que des enfants des quartiers difficiles de votre commune Anderlecht puissent eux aussi pratiquer le football à travers votre club. Alors à quel point est-ce que ça c'est important pour vous ? Bah, c'est important par rapport à mon passé qui serait peut-être un peu long à expliquer. Mais voilà, c'est... quand on est jeune et qu'on fait des choses, que ce soit positif ou négatif, il faut quand même se poser pas mal de questions. Et moi, mon but, c'est d'avoir... Voilà, je suis passé par entraîneur, coordinateur, président de jeunes, directeur sportif. J'ai voulu créer mon propre club à moi en mettant un point important sur le seuil de pauvreté. Parce que bon, il y a beaucoup d'enfants ici à Bruxelles qui sont issus du seuil de pauvreté. Anderlecht, on vit quand même dans une commune assez compliquée dans le sens où on n'a pas cette attache entre la commune et le sport, que ce soit le foot, les arts martiaux ou autres, parce qu'on a quand même des bons sportifs à Bruxelles, il faut bien souligner. Et chez nous, à Anderlecht, on a d'énormes qualités. Et donc, voilà, je me bats tous les jours afin d'éviter que ces jeunes traînent les rues. Et voilà, pour moi, c'est une fierté, parce que bon, voilà, je suis uni avec... les arts martiaux de Kuregem, avec M. Yassine, avec d'autres. Et donc voilà, avec Peter Boss. Donc on fait vraiment une unité pour éviter que ce genre de situation et que ces gamins puissent trouver réconfort dans le sport. Alors Nicolas Alvarez, je sais que vous êtes du côté de l'Olympique Club Forestois, mais ça vous fait quoi d'entendre de tel parcours, celui de Diego Van de Nabel ? Est-ce que vous aussi, ça vous surprend, ça vous motive peut-être même ? Bien sûr, déjà c'est quelque chose que je pense qu'après que j'arrêterai ma carrière en tant que joueur, j'entreprendrai des cours, même peut-être avant, j'entreprendrai des cours en tant qu'entraîneur, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup entraîner. J'ai entraîné les petits pendant 2-3 ans et qui m'a beaucoup plu. Maintenant, en tant que président aussi, c'est quelque chose où c'est toujours un sentiment de satisfaction d'avoir un club, de porter un club, d'instaurer une philosophie dans ce club et de voir une équipe grandir comme ça alors que vous étiez là tout au début. C'est quelque chose qui m'inspire et si je peux le faire, je le ferai dans le futur, c'est sûr. Alors maintenant, on va revenir également sur le plan sportif, puisque nous sommes maintenant en janvier 2020. Vous le savez, janvier, c'est également l'annonce de l'ouverture de la période du mercato hivernal. Alors Diego Van de Nabel, est-ce que vous allez vous renforcer lors de cette période et si oui, à quel poste ? Bah, écoutez, au niveau provincial, on n'a pas cette chance de pouvoir faire un mercato de luxe comme font à partir de la D3 nationale. Mais oui, j'ai quelques amis qui seraient prêts à revenir pour sauver le club, dont un club néerlandophone qui n'a pas pu donner suite à un début de saison, cette saison 2019-2020, où j'ai récupéré en cours quelques joueurs qui seront probablement prêts à partir de la semaine prochaine. Et donc voilà, je ne vais pas dire qu'on va faire un mercato avec 20 joueurs, mais si je peux essayer d'unifier 3-4 joueurs pour essayer de remettre un module correct, ben, on le fera certainement. Alors de votre côté également, Nicolas Alvarez, est-ce que vous avez eu des échos de la part de votre club concernant des départs et pourquoi pas des arrivées ? En ce qui concerne les départs, je ne pense pas qu'il y aura des départs au sein du groupe. Maintenant, au niveau des arrivées, je pense qu'ils sont peut-être à la recherche de 1 ou 2 joueurs pour étoffer certains postes où il manque peut-être un peu plus de joueurs.
Maintenant, on a un groupe avec énormément de qualité et je pense qu'ils sont tous satisfaits du groupe, des qualités du groupe en général et je ne pense pas qu'ils cherchent spécialement à remplacer X ou Y joueurs dans l'effectif. Alors tant mieux, j'ai envie de dire, pour les joueurs de votre effectif. Alors, il me reste 2 dernières questions puisque l'émission touche bientôt à sa fin. Et oui, ça passe très vite quand on s'amuse. Alors c'est vrai que la saison passée, l'Olympique forestois évoluait pour la première fois de son histoire en P2A. Vous avez d'ailleurs obtenu votre maintien de justesse. Justement, Nicolas, est-ce que le maintien, ce sera aussi l'objectif principal cette saison ? Je pense que d'office, nous, on veut l'objectif principal, ça va être de se maintenir en P2. Maintenant, au vu des situations, comment ça se passe au niveau du classement, on va quand même essayer d'aller chercher les 5 premières places. Puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un tout nouveau groupe, une première année. Il y a une nouvelle dénomination pour le club, qui est l'Olympique Club Forestois, qui anciennement était l'ICMA. Et je pense que maintenant, au vu du début de championnat qu'on a fait, je pense que pour réussir la bonne saison, ce serait le top 5. Vous visez donc le top 5. Alors justement, je vais poser la même question à Diego Van de Nabel qui a également répondu en partie en début d'émission à celle-ci. C'est vrai que d'ailleurs, avant le début de saison, vous aviez confié à nos confrères de la capitale que vous visiez le top 4. Alors est-ce que vos récents mauvais résultats vont remettre en cause cette ambition ou pas du tout, vous maintenez ? Non, il faut pas se voiler la face. Hein. On est loin d'un top 4. On vit peut-être ce que la Renaissance l'Olympique a vécu l'année dernière. Et donc voilà, on est dans 2 objectifs différents où l'année passée où on a terminé 7e et on voulait faire mieux cette saison. Mais malheureusement, ça nous a joué des mauvais tours et donc opération maintien pour les derniers matchs. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions de BX Foot. Ce fut un plaisir. Mais attention, restez encore avec nous puisqu'il est temps maintenant de passer au geste technique de la semaine. Vous le voyez, il apparaît à l'écran. Il nous a été envoyé d'ailleurs par le FC Scarbeck. Il s'agit d'un très beau but inscrit par Francesco Loprete du FC Scarbeck. Donc n'hésitez d'ailleurs pas à nous envoyer vos plus beaux gestes techniques et vos plus beaux buts sur la page Facebook du Brussels Football. On se chargera ensuite de vous mettre en avant. On voit qu'il y avait pas mal d'ambiance dans les gradins ce jour-là. Merci encore à tous les deux d'avoir joué le jeu de BX Foot. Et puis merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis une fois de plus. Rendez-vous lundi prochain, cette fois-ci avec Kevin Jonker pour une nouvelle édition de BX Foot. Juste avant de refermer l'émission, j'aimerais souhaiter également un joyeux anniversaire à ma maman. Voilà, le message est passé. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.